Comment produire des rendus réalistes en venant créer une relation entre l'intérieur et l'extérieur, donc pour mettre notre bâtiment en contexte. Donc ici, j'ai la cuisine salle à manger avec laquelle on a créé nos vues. Donc on a appris à créer nos vues, là, élévation, perspective. J'ai fait exprès de prendre à peu près le cas le plus difficile à gérer, c'est-à-dire celui où on regarde vers l'extérieur à travers une grande fenestration. Donc, quand le bâtiment n'est pas en contexte, ça fait étrange. On a l'impression que la pièce flotte dans le vide. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est d'ajouter les rayons solaires, la lumière du soleil pour la faire entrer dans nos rendus. C'est vraiment une chose très efficace pour donner vie à nos rendus. Donc, dans les palettes d'outils, ici, on a la palette ombre qui nous permet d'ajouter de l'ombre dans nos rendus. Donc là, j'ai dû faire un petit ajustement pour arriver, vous voyez là, ce que je dis, la lumière rentre, les ombres portées, c'est très réaliste. Donc, pour arriver à ce résultat-là, j'ai dû installer une extension dans SketchUp. Donc, je vais dézoomer, on va sortir ici, je vais réouvrir. Par défaut, la lumière n'arrive pas de cette manière-là dans notre rendu. Elle arrive comme ceci. Donc, vous voyez, c'est pas intéressant parce que le rayon de soleil arrive dos à l'observateur. Bon, c'est un petit peu intéressant quand même, ça passe à travers l'écran, mais dans la réalité, il y aurait un mur ici, on ne verrait pas ce cas de figure-là. Donc, pour y arriver, qu'est-ce que j'ai fait pour réussir à retourner les ombres comme on avait tantôt, pour se donner une chance d'avoir des ombres portées de qualité? J'ai dû installer l'extension, donc dans l'onglet extension, Extension Warehouse, on va aller chercher l'extension qui s'appelle Solar North. Solar North. Donc, c'est la seule option possible. Là, on clique dessus et on installe. Donc, je vous laisse faire ça. Moi, comme vous avez vu, je l'ai déjà installé. Et donc, comment ça fonctionne? Il y a cette petite palette de barre d'outils qui apparaît, de 2 boutons seulement. Donc, un nous permet de voir la ligne jaune qui apparaît, qui nous indique le sens de notre nord. Et le deuxième nous permet d'ajuster notre nord. Donc, en ce moment, là, on ne fera pas rien de rigoureux. Hein. On va juste placer les ombres pour que ça nous avantage le plus possible. Il y a moyen, dans un projet, d'aller géolocaliser notre bâtiment. C'est-à-dire qu'on va vraiment positionner le bâtiment et l'orienter de la manière réelle qui est orientée. Et donc, ça va simuler de manière très exacte la course du soleil dans notre bâtiment. Donc là, pour commencer, on ne va pas s'enfarger avec ça. On va juste placer les ombres pour que ça soit le plus avantageux pour nous. Donc là, on veut que la lumière rentre par ces grandes fenestrations-là. Je vais placer ma rose des vents et tout simplement la tourner de manière à ce que la lumière rentre en oblique. Là, actuellement, c'est ce qui est le plus efficace. Hein? Donc, on a des ombres portées qui sont horizontales comme ça, instantanément, sans avoir mis quoi que ce soit comme matière sur nos murs. On a quelque chose qui est très réaliste. On vient vraiment d'augmenter la qualité de notre rendu. Donc, je vais cliquer sur mon onglet ici. Et là, c'est comme pour les ombres, c'est comme pour les balises. C'est défini dans l'onglet, dans notre vue. Donc, là, ça disparaît, ça s'éteint parce que je ne l'avais pas défini. Donc, ce qu'il faut que je fasse, je l'active et je mets à jour. On peut jouer avec ça ici. On peut jouer avec l'heure du jour, vous voyez, quelle heure qu'il est. Puis on peut jouer aussi dans les mois. Hein, donc, à mesure que plus qu'on est vers l'été, plus que les ombres sont verticales. Donc, en été, c'est moins intéressant. Les ombres sont plus courtes. Donc, les ombres allongées, c'est un petit peu mieux. On est mieux vers l'automne, puis aussi en après-midi, les ombres sont plus allongées. Donc, vous pouvez jouer avec ces boutons-là. Quand vous avez ce que vous voulez, le résultat qui vous plaît, on va tout simplement mettre à jour notre vue. Donc là, on a amélioré notre rendu pas mal, mais il nous reste qu'on n'a pas de contexte. On flotte dans le vide et ça, c'est bizarre. Il y a moyen, rapidement, en allant dans nos styles, de se créer
un arrière-plan dans édition. On peut aller dans arrière-plan, puis on peut mettre un ciel puis un sol. Bon, je peux jouer un petit peu avec la couleur là, pour essayer d'améliorer un peu notre sort. Comme ceci. Bon, je ne perdrai pas trop de temps avec ça. Là. Bon, c'est un peu mieux, mais c'est pas top non plus. Donc, je vais désactiver ça. Puis bon, ça serait bon pour un rendu rapide. Là. On est en train d'étudier une volumétrie, puis on veut juste donner un semblant de contexte, mais pour un rendu final, c'est pas acceptable. Donc, on va aller insérer un ciel. Donc, comment est-ce qu'on fait pour insérer le ciel? J'ai été télécharger là, sur Google une image de ciel. J'ai googlé ciel et j'ai été chercher cette image-là. Donc, comment l'insérer maintenant dans notre rendu? Il y a plusieurs façons de faire. On va les regarder une à une, puis bon, chacune a des avantages et des inconvénients. Donc, on va regarder ça. Donc, première chose, je vais créer un écran. Je vais insérer l'image et je vais créer un écran avec pour donner l'illusion que le ciel est continu. En fait, ça va juste être un écran. Donc, fichier, importer. Je vais aller chercher mon image de ciel ici. Il y a deux possibilités. Hein? Ben, il y en a trois. Celui-là, on va regarder ça une autre fois en DAO avancé, le DAO 3. On peut l'insérer ici comme image ou texture. On va commencer par image. Après ça, on va faire texture. On va regarder les avantages et les inconvénients des deux. Donc, je vais insérer une image ici et j'importe. Donc, j'insère mon image. Et l'avantage, c'est que ça ne va pas mettre de tuiles. Hein. C'est juste une image qui s'insère. Je vais la mettre quand même assez grande parce qu'on veut être certain que cette image-là va couvrir tout le champ de vision de notre vue. Je vais faire une rotation en jouant avec mes contraintes ici. Avec les flèches au clavier, je bascule à la verticale mon écran. Je déplace, toujours en utilisant mes contraintes. Donc, si je veux descendre, je mets ma contrainte verticale. Si je veux éloigner, je mets ma contrainte. Et on va aller regarder ce que ça donne. Bon, vous voyez là, ça demande des allers-retours pour réussir à faire ça. Donc, pour éviter là, que ma capsule soit interminable, je vais flusher mon écran. Et je l'avais déjà fait avant d'enregistrer la capsule, encore une fois, pour pas que ça soit trop long. Donc, j'avais ajusté mon écran ici. C'est de la même façon qu'on a fait. Bon, gestion de calque, hein, faut enregistrer ça dans notre vue. Donc là, j'ai un contexte. Ça améliore encore la situation, mais on a encore l'air de flotter dans les airs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Ben, il faut se créer un terrain. On va se créer un site. Encore une fois, je l'ai déjà fait. Là. Je peux vous montrer ce que j'ai ici. J'ai mon sol. Donc, j'ai créé un sol. Comment est-ce que j'ai fait pour créer mon sol? Ben, tout simplement, j'ai fait un rectangle par terre. J'ai été y ajouter une matière. Bon, on a plusieurs sortes de matières qui existent. Là. J'ai végétation, j'ai choisi genévrier ici. Bon, je peux rallumer ma balise sol. La texture était trop serrée, hein, ça faisait bizarre un peu. Donc, pour grossir une texture, je peux cliquer droit, cliquer sur texture et position. Et à ce moment-là, il y a ces petits outils-là qui apparaissent, qui nous permettent de déplacer ou de faire des rotations. Oups. Mon ordinateur a de la difficulté ici. Donc, on peut faire rotation, on peut tourner comme ça, puis changer l'échelle. Donc, encore une fois, pour éviter qu'on perde trop de temps, là, je vous montre les principes, mais pour éviter qu'on perde trop de temps, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Donc là, j'ai grossi le grain un peu pour que ça soit plus réaliste. Également,
pour éviter que ma texture entre en conflit avec mon plancher, qu'on voit une espèce de conflit entre le plancher et la texture, j'ai descendu ma texture d'1 pouce par rapport au plancher de mon bâtiment. On le voit un petit peu ici, hein, vous voyez là. Il y a une petite distance, donc ça paraîtra jamais lorsqu'on va faire nos rendus, mais une petite distance comme ça évite d'avoir de l'interférence entre notre plancher et notre texture. Donc là, on va aller regarder ce que ça donne. Encore une fois, j'ai pas mis à jour tantôt, donc il faut que j'ouvre mon image. Il faut aussi que j'allume mon sol. Un peu mieux, mais bon, je vais mettre à jour hein, pour éviter de devoir refaire ça à chaque fois. Donc c'est un peu mieux, mais encore une fois, c'est un petit peu étrange. Donc, comment améliorer encore? Donc encore une fois, j'ai pris de l'avance hein, pour éviter de perdre trop de temps. Je me suis créé un aménagement extérieur. Donc vous voyez, c'est pas réaliste. Hein? C'est un écran, c'est un site comme ça. Le but, c'est pas de reproduire la réalité, on s'en sortirait jamais. C'est de créer l'illusion de la réalité. Donc ici, j'ai été téléchargé dans 3D Warehouse, une clôture que j'ai multipliée, un patio, une pergola, une petite table et chaise, des arbres. Donc, je vais retourner à ma vue ici et je vais activer mon aménagement paysager. Donc, vous voyez, c'est peut-être encore un petit peu bizarre. On a peut-être l'air d'être dans un penthouse là, à un étage très élevé. Il y aurait probablement encore du raffinement à faire, là, essayer de mettre un contexte pour l'autre côté de la rue, mais vous voyez là, on a quand même réussi à arriver à un résultat qui est quand même assez pas pire. On va aller regarder une autre façon d'insérer l'écran. Donc je vais éteindre mon image droite comme ça. Je vais éteindre tout. Je vais éteindre tout en fait. Là. C'est pas comme si c'était long à rallumer. Et donc on va aller insérer notre même image, mais d'une autre manière. Donc fichier, importer. Et on va aller chercher notre même image de ciel, mais cette fois-ci, au lieu de l'insérer comme image, on va l'insérer comme texture. Donc, j'insère comme texture. Oh, j'ai rien. Je me suis pas fait d'écran. Donc, pour insérer comme texture, bien entendu, il faut se créer un écran. Donc, je vais basculer cet écran-là, toujours en utilisant mes contraintes. Comme ceci. Et là, c'est immense. Hein? Comme ceci. Et je vais... donc là, je vais importer ma texture. Importer. Image. Comme texture cette fois-ci. Que je viens placer sur mon écran. Et donc là, bon, l'avantage qu'on a avec importer en texture plutôt qu'en image, c'est que en cliquant droit, texture, on a cette possibilité-là hein, dont on a discuté tantôt. Je peux facilement venir jouer avec mon échelle, mon orientation. Donc ça, on n'a pas cette possibilité-là. Si je prends mon autre type d'écran, l'écran de type image, avec cet écran-là, je ne peux pas aller jouer avec ce petit outil-là qui est mis à l'échelle rotation, qui est vraiment très pratique. J'ai pas cet avantage-là. Par contre, pour les désavantages, c'est qu'on a un mapping hein, qui vient s'installer ici. On voit les divisions de notre bâtiment, de notre texture. Évidemment, on peut aller jouer avec ça. Là, si je prends la petite pipette et que je m'en vais dans l'édition, je peux changer mon échelle pour 1000 pieds. Donc, je suis capable d'aller jouer avec ça.
Autre défaut qu'on a, vous voyez, je n'ai plus, si je m'en vais dans ma vue, bon, il y a toujours la gestion de balises là, qui est problématique. Si j'élimine ça, là, je perds une partie de mes ombres. On le voit pas bien, là, mais encore une fois, je m'étais préparé d'avance, fait que là, je vais flusher le background que je viens de rentrer en texture. Et je vais le ramener celui que j'avais déjà préparé. Donc là, vous voyez, j'ai plus d'ombre. Hein? Donc, si j'ai inséré mon image en tant qu'image, j'ai des belles ombres qui s'affichent, mais si je l'insère comme texture, tout devient noir. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Ici, le gros inconvénient, c'est que mon écran porte ombre. C'est comme si c'était un objet opaque. Ça se corrige quand même assez facilement. Donc, je sélectionne mon image et je m'en vais dans Propriétés. Info sur l'entité ici en haut. Hein. C'est là qu'on voit sur quelle balise que mes objets se situent. Et ici, vous voyez, il y a deux petits boutons qui sont vraiment très intéressants. Ne pas recevoir d'ombre. Donc, on ne veut pas qu'il y ait d'ombre qui soit projetée sur mon écran. Ça serait bizarre, hein, un ombre qui apparaît sur mon ciel. Ça n'a pas de sens dans la réalité. Et on ne veut pas non plus que l'écran projette d'ombre. Donc, je clique ici. Et là, c'est réglé. Donc, vous voyez, une fois que j'ai fait ça, donc peu importe là, que j'ai image ou mon écran qui est en texture, mes ombres apparaissent. Donc, c'est un petit problème qui se règle facilement. Donc là, on voit, c'est presque la même chose, importé en texture ou importé en image, mais il y a quelques petites différences. Bon, encore une fois, là, je peux mettre mon contexte. Et, vous voyez, c'est pas mal la même chose. Une fois qu'on a corrigé le problème des ombres portées, c'est pas mal la même chose. Donc, on va avoir une autre façon d'ajouter ce fameux ciel-là. Donc, j'efface mes deux écrans ici. Dans les styles, donc encore dans nos styles, on avait rajouté notre arrière-plan, ciel et sol. Bon, ici, on n'a pas besoin du sol, mais on est capable d'aller ajuster notre ciel, qui est juste une couleur. Ouais, bon, le sol. Donc, c'est vraiment juste pour quand on est vraiment en début de modélisation qu'on devrait utiliser ça. Il y a un petit onglet juste à côté, un petit bouton, qui s'appelle Filigrane, donc Watermark en anglais. Donc, on est capable d'aller chercher une image puis d'imbriquer cette image-là en arrière-plan. Donc, je vais faire ajouter une image et je vais aller chercher mon fameux ciel là, que j'ai utilisé 2 fois pour l'insérer comme texture ou comme image. Et là, je vais l'insérer en filigrane. Donc, il y a 2 façons de faire. C'est soit incrustation, donc là, il est comme en surimposition. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est n'importe quoi. Ou je peux le mettre en arrière-plan. Donc, je le positionne en arrière-plan. Hein? On peut regarder, est-ce que je suis capable de zoomer? On va regarder après une fois qu'on va l'avoir accepté. Là. Donc, suivant, je peux jouer avec la transparence. Hein? Le ciel est pas mal bleu intense, fait que je peux mettre une petite transparence comme ça. Je continue. On voit qu'il y a un problème. Hein? La texture, l'image apparaît, puis à un moment donné, elle n'apparaît plus. Donc, il y a un problème ici, vous voyez, c'est parce que la position, les proportions sont verrouillées. Donc, si je décoche ça, les proportions sont plus verrouillées, donc l'image va s'étendre. Et bon, plusieurs options. Ici, bon, si je fais mosaïque, mais là, on voit toutes sortes de jonctions, là, ça ne marche pas. On peut positionner l'écran, donc c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment étirer pour couvrir tout l'écran, puis pas verrouiller les proportions. Si on fait positionner l'écran, on peut jouer avec l'échelle. On pourrait jouer avec l'échelle ici aussi. Je suis en train d'expérimenter. C'est intéressant. Positionner l'écran, c'est intéressant aussi. On est capable de cliquer ici, de faire changer nos nuages comme ceci. Donc, c'est quand même assez bien. Donc, ça pourrait être étiré pour couvrir l'écran ou positionner l'écran en jouant avec notre échelle. Là. Très bien, je fais terminer.
Et là, on va regarder ce que ça donne. Hein. Si je sors du bâtiment, vous voyez, là, c'est vraiment une image fixe qui s'est mappée partout dans l'arrière de notre maquette. Toujours ce qui a été sauvegardé pour mon écran. J'ai fait une petite gaffe. Hein. J'ai perdu mon filigrane. Je vais aller le rechercher rapidement. Voilà, donc c'est mon filigrane qui est là. Et donc le sol, l'aménagement extérieur. Bon. J'ai oublié de faire étendre. Bon, vous voyez le principe. Là. Donc ça ressemble pas mal à nos écrans. C'est pas mal les trois façons de faire. Il y a une dernière façon de faire pour aller chercher notre fameux arrière-plan. Et celle-là, c'est de... Je vais flusher mon filigrane. C'est d'aller chercher des dômes, des arrière-plans, des écrans qui sont déjà prédéfinis dans 3D Warehouse. Donc, si je me mets dans 3D Warehouse, il y a 2 mots-clés que je vous suggère. Donc, il y en a un qui c'est Sky Dome. Donc, en anglais, ça cherche toujours mieux. Donc, Sky Dome, c'est carrément des dômes avec des images de ciel qui sont en surimposition. Il y en a quelques-uns. Il y a toutes sortes de choses à travers ça. Hein. Il y en a avec une ligne d'horizon avec de la végétation, des arbres. Là, je ne commencerai pas à chercher avec vous toutes sortes de ciels. Ici, on a un ciel qui a du rosé. Donc, Sky Dome qu'on peut aller chercher. Sinon, il y a Background. Comme ceci. Et donc là, on peut avoir des villes, des franges d'arbres. Donc, c'est intéressant. Il y a des espèces d'écrans. C'est pas forcément des dômes, là, c'est des écrans qui font 360 comme ça. Style parc, là, où on est comme ça. Ici, on a l'air d'être sur le belvédère du Mont-Royal à Montréal. Donc, je vous laisse fouiller. Il y a plusieurs choses. Hein, c'est toujours des essais-erreurs pour essayer de voir qu'est-ce qu'il fait. Moi, j'en ai encore une fois déjà téléchargé là, pour éviter encore une fois que ma capsule s'éternise. Donc ici, j'ai été chercher des dômes. Donc une série de dômes, hein, vous voyez. 2 écrans de 2 tailles différentes et 3 dômes de 3 tailles différentes. Donc je pourrais déplacer un des dômes par-dessus ma maquette pour réussir à faire cet effet de ciel-là. Faites attention, hein, on a le même problème que les écrans projettent de l'ombre. Donc comme si ça avait été inséré en tant que texture plutôt qu'en tant qu'image. On peut juste double-cliquer, sélectionner et encore une fois venir dans Info sur l'entité et faire en sorte que les entités ne projettent plus d'ombre. Donc si je fais un triple clic ici, non, triple clic ça marche pas, c'est juste la surface. Vous voyez, l'ombre est disparue. Ça se règle assez facilement. Là. Donc on est capable de corriger nos dômes de cette manière-là. Je reviens à mes balises. Donc ça c'était les ciels. J'en avais une avec la ville ici. Donc encore une fois, ma ville c'est un écran. Vous voyez, elle projette de l'ombre. Je sélectionne ma ville. Voilà, je sélectionne l'écran. Et je peux faire en sorte qu'elle ne projette pas d'ombre. Hein? Donc si je retourne à l'intérieur de ma pièce, toujours ma gestion de balise à faire. Donc j'élimine mon écran droit. Ville ici, donc j'ai ma ville en arrière-plan. Oups. Donc une ville en arrière-plan. C'est un petit peu bizarre, mais ça pourrait faire hein, si on était
Si on était dans un penthouse là, au 30e étage, ça pourrait faire. On pourrait même, si on se met un sol puis notre aménagement paysager, là on a l'air d'être dans un vrai penthouse là, avec une énorme terrasse. Bon, c'est un petit peu over design, là, mais vous voyez, l'effet est là. Dépendamment du contexte, il faut vraiment s'ajuster au contexte. Est-ce qu'on est dans une maison qui donne directement au sol ou est-ce qu'on est dans un gratte-ciel? Sinon, une des vues intéressantes que j'ai trouvées dans mes recherches là, sur 3D Warehouse, c'était un qui avait le ciel et un terrain. Donc, une espèce de... ça, c'est mon filigrane qui revient tout le temps là, quand je réactive ma vue ici. Donc, vous voyez, c'est comme un écran 360 degrés avec un sol qui est déjà apparent. Encore une fois, vous voyez, il projette de l'ombre, hein, donc il faut que je sélectionne et que je m'assure d'enlever les ombres portées sur cet élément-là. Je reviens dans ma maquette. Donc, je vais aller gérer mes ombres. Je vais enlever mon filigrane ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû rentrer dans mon composant. Pardonnez-moi, j'étais encore dans mon composant, c'est ça le problème. Donc, je reviens encore une fois de la gestion de balise. Encore une fois, mon filigrane qui revient tout le temps parce que ma scène est sauvegardée. Ciel et terrain. Donc, j'ai ça ici, c'est mon espèce d'écran 360 avec un sol. Il y a beaucoup de bizarreries qui nuisent à l'effet, mais si j'ajoute mon aménagement extérieur, donc on voit que c'est quand même assez bien. Bon, c'est pas parfait, hein, je travaille assez rapidement, il y a toujours du raffinement à faire. Mais, donc, on voit que ma perspective par rapport à ce que c'était au tout début, puis je peux même éteindre mes ombres, là. Donc ça, c'est ce qu'on avait au tout début de la capsule vidéo. Et assez rapidement, donc on ajoute ombre, on vient ajouter un écran en arrière-plan, on vient ajouter un sol, on vient ajouter un aménagement paysager. Et tout à coup, on a une perspective intérieure qui est en contexte, donc qui nous montre l'extérieur, qui rend tout ça beaucoup plus réaliste et beaucoup plus crédible.